afin que tu règnes, Jésus, afin que tu règnes au roi des rois, afin que tu règnes en tant que Alpha Oméga, en tant que celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer, en tant que celui-là qui est le détenteur du souffle de vie au Père. Nous te bénissons, te magnifions. Nous te rendons grâce au roi des rois. Père, en ce jour spécial, tu nous donnes de célébrer, Seigneur, la Pentecôte, de célébrer le revêtement de ta puissance, pour accomplir, Seigneur, ta parole, pour accomplir, Seigneur, ton œuvre. Nous venons te bénir, ô roi des rois. Nous venons te dire merci, précieux Saint-Esprit. Nous venons te dire merci, Seigneur. Nous venons te dire merci, Abba Père. Père, ô sois élevé, sois magnifié. Règne encore dans nos vies, règne encore dans nos cœurs, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors notre texte sera tiré. Nous célébrons la Pentecôte en ce jour, à notre événement important dans le corps de Christ, ou encore dans la foi chrétienne. La Pentecôte. Certainement, ce n'est pas nouveau pour toi, ce mot Pentecôte. Donc, plus aujourd'hui, on identifie en disant un pentecôtiste et tout, mais il s'agit de quoi effectivement? Par la grâce de Dieu, nous allons voir au travers de sa parole l'origine ou encore ce qui a donné naissance à cela. Actes des apôtres, nous allons prendre Actes des apôtres chapitre 1 à partir de son premier verset, et ensuite Actes des apôtres chapitre 2 également. Actes des apôtres chapitre 1. Théophile, du premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous sommes dans Actes des apôtres chapitre 1. Nous avons vu la recommandation du Seigneur Jésus-Christ au verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et au verset 8, il va leur dire, donner plus de détails par rapport à ce qui va se passer concernant cette promesse, concernant l'attente. Il dit, mais vous serez revêtus, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, premier verset. Déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblant à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partez, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadocie et le Pont, l'Asie, la Périgie, la Phrygie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisin de Syrie, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Alors nous parlons de la fête de la Pentecôte. Alors c'était une fête organisée toujours par les Juifs, où ils se rassemblaient, ils célébraient comme ça la moisson. Ils faisaient des grands festins. Ils prenaient des jours pour se préparer. Alléluia. Et cette fête va correspondre dans le texte que nous venons de lire. C'était 10 jours après l'ascension de notre Seigneur, afin que le Seigneur fût enlevé. Mais il les avait donné cette recommandation à ses disciples, d'attendre, mais de ne pas retourner, ou de ne pas aller commencer l'œuvre. Parce que Jésus les avait déjà équipés, les avait déjà formés. Mais quelque chose s'est passé au jour de la Pentecôte. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ce n'était pas, comme dit, c'est un peu comme nous avons l'habitude de fêter le 25 décembre, le 1er janvier, etc. Donc c'était un jour de fête. Mais seulement ce jour a marqué spirituellement et à ce qui concerne la foi chrétienne quelque chose de capital. Et pour toi qui es enfant de Dieu, c'est quoi l'utilité de la Pentecôte? Ou encore, à quoi est-ce que pour toi célébrer la fête de la Pentecôte, ce que toi tu dois soupirer après? Qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à ça? Alors, pendant ce jour, comme je dis, c'était une fête qui était célébrée. Ils arrêtaient tout ce qu'ils avaient à faire, ils prenaient du temps, ils préparaient parfois des jours et ils se rassemblaient pour se réjouir de la moisson, pour se réjouir des bienfaits de l'Éternel. Mais pour les disciples, Jésus les avait donné des recommandations qui ne vont pas faire comme les autres. Qui ne vont pas se donner au manger et au boire comme c'était à la coutume, mais qu'ils devaient plutôt se mettre dans les dispositions pour attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Pour les disciples, ce n'était pas une fête ordinaire. La deuxième chose, c'est qu'ils ne devaient pas se donner au festin ou encore préparatif de la fête comme les autres. Mais ce qu'ils devaient faire plutôt, c'est de se disposer pour recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et en particularité pour recevoir la puissance dont ils avaient besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Et ce que toi tu dois comprendre, c'est que peu importe le domaine que tu exerces, tu as besoin de la puissance. Au verset 4 de Actes chapitre 1, Jésus les avait donné cette recommandation. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, il donne encore plus de détails. Il dit, mais vous recevrez
ce baptême du Saint-Esprit, voilà ce que ça va se produire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Afin de donner de comprendre que vous m'avez vu exercer, vous avez vu que j'ai accompli ma destinée, mais c'était par le revêtement de la puissance de la personne du Saint-Esprit. Acte chapitre 10 verset 38 nous donne encore ce qui était la clé des exploits qu'a accompli notre Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 10 verset 38. Acte 10 verset 38. Acte 8 verset 38. Acte 10 verset 38. Acte 10 verset 38. Il dit vous savez comment Jésus, acte 10 verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et à quel moment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le revêtement de puissance? Si nous allons dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, premier verset dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, bon, nous allons sauter parce que nous allons gagner en temps. Et au verset 14, nous allons au verset 14, pendant verset 13 de Luc chapitre 4. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc Jésus n'a pas commencé son ministère sans la puissance. Et nous célébrons la fête de la Pentecôte. C'est ce jour qui était comme une fête toujours comme à la coutume, mais seulement la particularité qui s'est produite concernant précisément pour les enfants de Dieu ou pour le corps de Christ ou pour ceux qui sont dans la foi, c'est que c'est un jour où il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, où la promesse du Saint-Esprit fut accomplie. Pour toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que lorsqu'on déclame les Pentecôtes, etc., il ne s'agit pas seulement d'un événement qui s'était produit, un événement marquant, non. Mais il s'agit ici du revêtement de puissance qui a donné naissance à l'évangélisation mondiale qu'avait confié Jésus à ses disciples. Jésus a communiqué à ses disciples le secret de son ministère. Et le secret de son ministère n'était rien d'autre que le revêtement de puissance par le Saint-Esprit. Nous avons lu Luc chapitre 4. Comment Jésus était rempli du Saint-Esprit. Nous avons lu Acte chapitre 10 verset 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. La Pentecôte, comme nous avons l'habitude de dire, et c'était une fête à cette époque organisée par les Juifs, comme nous fêtons d'habitude par exemple le 27 décembre. Ils célébraient la moisson, ils se réjouissaient des bienfaits de l'Éternel. Mais la particularité pour les disciples du Seigneur, c'est que par les recommandations du Seigneur, eux, ils ne devaient pas se livrer à manger et à boire
Souvenons-nous, 2 Corinthiens 4, verset 20 déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il dit, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Jésus a mis l'emphase ici. Ce qui a marqué la différence à la Pentecôte qui fut autrefois, c'était que cette fois-ci, il y avait l'accomplissement de la promesse du Père. Le revêtement de puissance. Et tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu de manière simple que lorsque nous parlons de célébrer la fête de la Pentecôte, ou en commençant ce jour nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons pour ceux qui sont dans la foi le revêtement de puissance. Et que nous devons nous disposer également pour recevoir également cette même puissance. Et que la puissance que nous recevons de Dieu, c'est pour l'œuvre. C'est pour l'accomplissement de ses desseins et de ses plans. Pour celui qui est dans le commerce a besoin de revêtement de puissance. Pour représenter Dieu. Parce que Jésus va dire à ses disciples, au verset 8 de Actes chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dans la puissance de Dieu que tu vas recevoir, c'est pour lui représenter. Un témoin est un représentant. C'est pour lui représenter. Vous recevez la puissance et vous serez mes témoins. Vous allez me représenter. Tu ne peux pas représenter Jésus sans la puissance. Alléluia. Peu importe le domaine, tu ne peux pas représenter Jésus sans la puissance. Et c'est Jésus qui a donné ces recommandations à ses propres disciples. Je vous ai équipé, je vous ai enseigné, mais il vous manque quelque chose. La puissance. La puissance. La puissance. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois soupirer constamment d'être rempli continuellement de la puissance de Dieu. Parce que pour chaque tâche, pour chaque œuvre, à chaque niveau, tu auras toujours besoin du revêtement de puissance. C'est ça la différence avec le christianisme, avec la vie de la foi chrétienne. C'est que c'est une vie qui ne se repose pas seulement sur les lettres, sur la théologie, mais c'est une démonstration de la puissance. Alléluia. Et au jour de la Pentecôte, pendant que les autres étaient donnés au festin, les disciples étaient dans l'attente. Ils étaient 120 réunis. Certainement dans les prières, dans les louanges, dans l'adoration. Mais ils étaient dans l'attente de quelque chose. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que la puissance de Dieu, pour te revêtir de la puissance de Dieu, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Lorsque vous voyez des hommes, des femmes, ou toute personne manifestant la puissance, que ce soit la puissance de Dieu, c'est-à-dire du côté de Dieu, ou celui du côté du diable, sache que ces gens-là payent un prix. Ce n'est pas cadeau. Alléluia. Toute personne qui se donne, payant un prix, nous sommes dans le cadre d'enfants de Dieu, ou encore dans le contexte du royaume de Dieu. Si tu veux marcher dans la puissance de Dieu, tu dois accepter le fait de payer un prix. Alléluia. Oui, tu dois accepter le fait de payer un prix à payer, de t'aimer le sacrifice à faire. Tu ne vas pas te coucher, te réveiller et recevoir la puissance. Non. Et la puissance dont nous parlons, ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Toute personne née de nouveau, marchant dans la foi, est appelée à aspirer davantage de niveau, d'aller de puissance en puissance. Parce qu'en termes de puissance, c'est de niveau en niveau. Tu dois grandir dans la puissance de Dieu. À chaque niveau qu'il y a des oppositions,
Tout ce dont tu as besoin, c'est une croissance dans la puissance. Tu dois grandir dans la puissance. Alléluia. Parce que si nous continuons à lire dans les Actes des Apôtres, les disciples étant revêtus dans Actes chapitre 2 de la puissance du Saint-Esprit, fut un temps où ils ont connu une résistance. Alléluia. Et on va voir qu'ils sont tournés encore, ils ont crié au Seigneur pour un revêtement de puissance. Et le Seigneur les a encore remplis de puissance. À chaque niveau que tu expérimentes une opposition, ce que tu as besoin, c'est la puissance de Dieu. Et le Seigneur donne la clé. Il leur donne la clé. La clé vient dans la tente. Il dit, ne vous éloignez pas, mais d'attente. Alléluia. Elle vient par la tente. Un temps où tu te sépares dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la louange, dans l'adoration, désirant recevoir la puissance pour une tâche, la puissance pour renverser, la puissance pour surmonter. J'ai dit, c'est l'apanage de tout enfant de Dieu. À la nouvelle naissance, nous recevons la puissance intérieure. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toute personne née de Dieu a la puissance ou le pouvoir initial. Ce pouvoir que nous recevons à la nouvelle naissance produit trois choses. La première des choses, c'est qu'elle produit la faim spirituelle, la faim de la parole de Dieu, la faim de la présence de Dieu, la faim des choses de Dieu. Toute personne née de nouveau est revêtue de la puissance de Dieu. Mais c'est la puissance la puissance intérieure qui va créer dans ce croyant, dans ce disciple, la faim et la soif des choses de Dieu. C'est pour cela que plusieurs peuvent témoigner que dès le moment de leur nouvelle naissance ou de leur rencontre avec le Seigneur, il y avait un désir intense, une passion pour les choses de Dieu. Ils voulaient constamment lire la parole de Dieu. Ils voulaient constamment écouter les louanges et les adorations. Ils voulaient constamment être là où les choses qui concernent Dieu est communiquées. C'était à cause de la puissance la puissance de la nouvelle naissance. La puissance qui crée la faim et la soif pour les choses de Dieu. Cette puissance te donnait également de marcher dans l'amour de Dieu. Alléluia. De marcher dans l'amour de Dieu. La puissance va produire également la haine pour le péché. Tu t'es rendu compte que tu n'étais plus à l'aise avec le péché comme autrefois. À cause de la puissance la puissance de la nouvelle naissance, la puissance elle établit la haine. Elle te met mal à l'aise par rapport au péché. En fait, l'une des évidences que tu es véritablement converti, que tu as véritablement accepté le Seigneur, c'est que ce péché ou ce caractère dont tu étais à l'aise autrefois, soudainement tu te rends compte que tu n'es plus à l'aise avec. Qu'est-ce qui a changé? Tu commettais ces actes de péché ou atroces, mais soudainement tu commets la même acte, mais tu n'es plus à l'aise, tu es dérangé. Alors c'est une évidence que la conversion véritable, sincère a pris place. Parce qu'en réalité, plusieurs qui sont mal à l'église ne sont pas encore convertis. Oui. Ils ne sont pas encore convertis. Ils sont seulement dans les choses de Dieu. Ils sympathisent encore avec les choses de Dieu. Et je parle comme ça à ceux qui sont au service, qui sont dans le ministère. Que ce n'est pas tout le monde qui est à l'église qui sont véritablement convertis. Lorsque la conversion véritable, sincère prend place, l'une des choses que le disciple lui-même ou la personne convertie peut constater, c'est qu'il n'est plus à l'aise avec le péché. Il n'est plus à l'aise avec certains environnements.
avec certains lieux, avec certaines fréquentations. À cause de la puissance le Saint-Esprit en toi. Il vient avec la puissance. La puissance pour la haine. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. La puissance pour la haine. Tu ne peux plus être à l'aise dans un environnement où Dieu n'est pas glorifié, où Dieu ne prend pas plaisir. Tu ne peux pas être à l'aise en boîte de nuit. À l'aise dans les milieux où ce qui est pratiqué sont des valeurs immorales. Tu ne peux pas être à l'aise. C'est une évidence que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Il va commencer à influencer tes choix. Tu ne peux plus t'habiller n'importe comment. Parce qu'il va te rendre ministre à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour dire comment tu peux t'habiller comme ça. Non. Il va te rendre témoignage intérieur. Il va te parler à l'intérieur de toi. Il va te mettre mal à l'aise. Tu ne seras plus à l'aise comme autrefois. Parce que le Saint-Esprit maintenant habite en toi. Il va te donner maintenant la capacité, par sa puissance, tu vas commencer à dominer sur le péché et ses œuvres. Soudainement, tu vas commencer à aimer les choses de Dieu. Parce que maintenant, il y a le Saint-Esprit habite en toi et la puissance est là. En anglais, the power within. Maintenant, tu peux être guidé par le Saint-Esprit. L'intuition, la conviction intérieure devient forte. Plus souvent, d'autres utilisent l'expression « quelque chose me disait ». Non, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui commence à dicter tes choix, qui commence à te proposer. Il te propose parce qu'il ne te force pas. Il commence à t'interpeller à l'intérieur de toi. Tu vas échanger avec quelqu'un, peut-être des paroles dures ou encore différentes, tu vas t'engueuler avec quelqu'un. Mais après que vous allez vous séparer, à l'intérieur de toi, tu vas te sentir mal à l'aise. Alors que tu avais même raison, mais le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va t'interpeller. C'est vrai que tu avais raison, mais tu n'avais pas à te comporter ainsi. Et tu vas te repentir, ouais Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est ça la repentance véritable. C'est ça l'évidence qu'il y a une conversion véritable. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui part à l'église et se comporte de la même manière, non, ne sois pas offensé. Il ne s'est pas encore converti. La conversion véritable n'a pas encore pris place. Sois patient avec la personne. Aime la personne. Mais il faut comprendre que la personne n'est pas encore convertie. Parce qu'il y a quelque chose que la véritable conversion produit dans le croyant. La communion intérieure devient sincère et vraie. La personne peut toujours se trouver dans certaines faiblesses. Mais chaque fois qu'il va commettre ces atrocités ou bien ce péché, il aura un regret profond à l'intérieur de lui. Il va pleurer au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus vivre ce vie. Je ne veux plus commettre cet art de péché. Je ne veux plus vivre je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus me comporter comme ça, Seigneur. La personne, dans son moment seul, va crier et pleurer à Dieu. Parce que la conversion est vraie. Parce que le Saint-Esprit habite maintenant à l'intérieur de lui. Et le Saint-Esprit va commencer à lui parler dans son cœur. Romains 8, tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Il te parle. Il parle par tes pensées. Il parle par ton homme intérieur, par la conviction intérieure. Ce que tu dis que quelque chose m'a dit, ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la nouvelle naissance, nous recevons la puissance, mais la puissance qui va créer la faim et la soif pour les choses de Dieu. Soudainement, les choses de Dieu commencent à avoir un sens pour toi. Tu commences à aimer les louanges et les adorations. Mon témoignage personnel. Avant, lorsqu'on parlait de Jésus et tout, c'était qu'en allait. Lorsque je suis venu dans le Seigneur, je ne connaissais pas ce qui signifiait un verset biblique. J'entendais parler du verset biblique, tout, mais je ne connaissais pas ce que c'était un verset biblique, et tout, etc. Et je me souviens, lorsque j'ai commencé à aller à l'église, j'écoutais toujours mes musiques du monde. Quand je parle des musiques du monde, je parle des musiques qui n'ont rien à voir avec la personne de Dieu, avec ses bienfaits ou encore avec sa personne. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la musique chrétienne, c'est une musique qui est orientée sur ce que Dieu fait et sur la personne de Dieu. J'écoutais toujours mes musiques. Mais un jour, dans ma chambre,
je voulais prier. Je me souviens ce mois, j'avais téléchargé, j'avais tout genre de collection. Slow, français, américaine et tout, dans ma carte aussi. Dans ma carte mémoire. Et je m'étais engenouillé dans ma chambre pour prier. Le Saint-Esprit a rendu mystère à mon cœur. Formate ta carte. Par quelle option j'avais formaté cette carte, Dieu seul sait. J'ai pris le téléphone. J'ai manipulé. Je suis allé dans la carte mémoire. J'ai supprimé. Bien-aimé, je vous partage une expérience réelle. J'ai senti quelque chose me quitter. J'étais comme vide. Le lendemain, je pense, le dimanche qui suivait, je suis arrivé à l'église, je suis allé vers un frère. Je lui ai dit, frère, voici ma carte mémoire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre les chansons religieuses? Je vous partage mon témoignage personnel. Il a pris la carte, m'a pris ma carte mémoire et il a mis les chansons religieuses. Je vous donne une garantie, lorsque j'écoutais les chansons religieuses, c'était bizarre. Il dit au début c'était bizarre. Bizarre, ça n'avait pas de sens. Mais j'ai forcé, j'ai continué à écouter, j'ai continué à écouter. Aujourd'hui, c'est comme de l'eau à boire pour moi, de la nourriture pour moi. En fait, je suis en permanence dans la louange et l'adoration. Mais ce n'était pas le cas au début de ma conversion. Mais parce que ma conversion était vraie. Dans mon moment seul de prière, le Saint-Esprit a dit formate ta carte. J'avais tout genre de slow. Français, américain, tout ça. Alléluia. Mais parce que la conversion était vraie, le Saint-Esprit a commencé à me rendre ministère. C'est pas toi de telle chose. Laisse tomber telle chose. Je ne vous dis pas comment je me suis laissé imprégner par les louanges et les adorations de Dieu. C'était bizarre au commencement, c'était bizarre. Il dit bizarre, bizarre. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'étais donné à toutes sortes de louanges, de musique qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Donc, il fallait que ce vide soit maintenant rempli par les chansons ou les louanges des adorations qui parlent que de Dieu. Pour toi encore qui dit, est-ce qu'il y a un problème à écouter la musique mondaine, c'est-à-dire qui n'est pas pervers et tout. Ce que tu ne sais pas, c'est que le Saint-Esprit qui est en toi a besoin d'écouter ce qu'il a fait avec lui ou avec le royaume. Les louanges et les adorations, ce n'est pas pour nous divertir, non. C'est qu'il y a l'Esprit qui habite en toi. Et que plus tu joues les louanges et les adorations, ça construit l'atmosphère ou l'environnement. Ça rend l'atmosphère ou l'environnement favorable pour que davantage il se déploie au travers de toi. La puissance que nous recevons à la nouvelle naissance permet de produire la transformation, le changement dans le caractère, dans la nature, dans le comportement. La puissance en, parce que nous avons parlé de la puissance celui de la Pentecôte. Mais il faut comprendre qu'il y a d'abord la puissance en, celui de la nouvelle naissance. Toute personne née de Dieu est revêtue de puissance. Mais la puissance en, à l'intérieur, qui va créer comme ça la faim et la soif des choses de Dieu. La parole de Dieu soudainement commence à avoir un sens pour toi. Ce qui concerne Dieu soudainement a un sens pour toi. La vie que tu menais autrefois, sans que quelqu'un ne t'interpelle, tu commences à renoncer à ça progressivement. C'est pour cela que la transformation dans le royaume de Dieu n'est pas automatique. Il faut ta participation. Tu dois accepter. Aujourd'hui, je n'aime pas entendre ou écouter une musique autre que la musique qui n'a pas à voir avec le royaume. C'est-à-dire les musiques de louange et d'adoration. Enfin, lorsque je vais me mouvoir dans le prophétique, c'est pas la louange et l'adoration. Ça me permet de bâtir cette atmosphère. Parce que la musique assainit l'atmosphère et élève l'esprit dont tu es soumis à lui. Si c'est l'esprit de Dieu,
Alors joue les musiques qui ont à voir avec ce que cet esprit-là aime. Souvenons-nous, j'ai eu à nous enseigner que ta relation est en relation avec un esprit. Et pour nous, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Tu dois connaître ce que aime cet esprit. Tu dois connaître ce que est cet esprit. Tu dois connaître ce qui met cet esprit en colère, ce qui apaise cet esprit. Tu dois connaître comment continuellement créer une atmosphère favorable pour l'esprit qui habite en toi, qui est avec toi. Alléluia. Et l'une des moyens, c'est pas la louange et l'adoration. C'est pas ces musiques. On n'écoute pas la musique parce qu'on se divertit, non. C'est parce qu'intentionnellement, on veut bâtir une atmosphère. Pour ceux qui partent en boîte de nuit, le type de musique qui est joué là-bas est intentionnellement. Parce qu'ils veulent entretenir l'esprit qui domine là-bas. C'est pour ça que lorsque les gens y entrent, ils entrent seulement sur l'influence des esprits qui règnent là-bas. L'immoralité est au top. Ils vont y avoir toutes sortes de choses. La personne se rend seulement compte qu'il pose des actes que avant qu'il n'en a pas, il ne pouvait pas poser. Alléluia. Et ça va être pour toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que le Saint-Esprit habite en toi. Et à chaque fois, peu importe le moment, à l'instant, il est là, il est présent. J'avais partagé un bien-aimé que lorsque je te trouve chaque fois où les pressions et toutes sortes de choses veulent se manifester, baisse seulement la tête et commence à communier avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Dis seulement, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Maintiens cette cadence, ne change pas. Et tu verras son aide. Elle a appliqué et à plusieurs reprises, elle m'a témoigné, elle a dit, ah, ta formule la marche. Il dit, dès que je sens qu'il y a une pression, il dit seulement, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. La conscience que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui habite à l'intérieur de toi. Ton corps dit, est le temple, est son temple, est son habitat. À la nouvelle naissance, tu n'es pas ordinaire. C'est pour ça que tu n'es pas un enfant de Dieu ordinaire. Tu es un enfant de Dieu rempli de puissance pour manifester la puissance. Car le royaume dans lequel tu appartiens n'est pas un royaume ordinaire, c'est un royaume de puissance. Elle ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Et c'est pour cela que tu dois aller de puissance en puissance. Parce qu'à chaque défi requiert un niveau de puissance. Nous célébrons la Pentecôte. Le jour où les disciples, pendant que les autres célébraient, mangeaient, eux, ils ont reçu le revêtement de puissance. Pourquoi est-ce que Dieu te donne la puissance? C'est pour l'œuvre. La puissance économique, puissance financière, relationnelle, la puissance dans les carrières, la puissance dans chaque domaine, pour que tu le représentes. Alléluia. Quelqu'un comme Joseph, oui, il était revêtu de la puissance de Dieu pour représenter Dieu dans le gouvernement, pour représenter Dieu dans l'administration. Tu ne peux pas être représentant de Dieu sans puissance. La différence avec la foi chrétienne et toutes les autres obédiences, c'est la puissance. It is power. Et ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout quiconque croit en lui. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs. Toute personne qui croit en lui, il y a les signes, les évidences. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Et même s'il avait qui brave un breuvage mortel, ça ne les affectera pas. Ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Power. La première puissance que tu dois savoir que tu as reçue de Dieu, c'est la puissance 1. La puissance pour ta transformation. La puissance pour la faim et la soif des choses du royaume de Dieu. La puissance pour témoin. La puissance 1 pour ta transformation. Alléluia. Dis Saint-Esprit, merci. Parce que tu habites en moi. Je ne suis pas seul. Merci pour ta puissance que j'ai. Jésus a même dit a déclaré ouvertement, lui 19, voici, je vous ai donné quoi?
l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents et surtout la puissance. Il dit rien ne pourra vous nuire. Il reconnaît que l'ennemi a la puissance, mais vous, ce que vous avez est plus que ce que l'ennemi a. Ce que tu as est plus que ce que l'ennemi a. Est-ce que je peux remercier le Seigneur pour sa puissance? Est-ce que je dis, Seigneur, merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta puissance que tu m'as donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Mais la puissance en n'est pas suffisante. Parce qu'avec la puissance en, tu seras limité. C'était le cas des disciples. Alléluia. La puissance en termes d'œuvre est un peu comme un pêcheur qui pêche avec la canne et l'autre pêcheur qui pêche avec les filets. La puissance en, tu pêches avec la canne, donc tu arrêtes 1-1. Mais la puissance su te donne de moissonner massivement. Pêcher avec le filet. Il faut comprendre ça comme ça, de manière simple. Alléluia. Tu ne peux pas accomplir grand chose avec le Seigneur sans la puissance su. Acte des apôtres va témoigner concernant Jésus. Acte chapitre 10, verset 38. Comment Dieu l'a oint de Saint-Esprit de puissance. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Toi, tu veux faire du bien, mais il te manque la puissance. Alléluia. Le verset nous révèle que même pour faire du bien, ce n'est pas la puissance. Pour aller à un autre niveau de ta vie, tu as besoin de puissance. Et ma prière, c'est que si par cette soif et ces feux, que le Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, te revêtit de puissance au nom de Jésus. À quoi est-ce que je dois m'attendre lorsque nous parlons de la Pentecôte? Je dois m'attendre au revêtement de la puissance de Dieu. Comment recevoir la puissance de Dieu? Jésus les a donné la clé. Elle vient par l'attente. Toute promesse de Dieu concernant ta vie, que tu as lu qui est écrit, pour qu'elle s'accomplisse, elle vient par l'attente. Il y a un travail à faire. Alléluia. Par l'attente. Tu dois t'attendre à Dieu. Dans la méditation de sa parole. Dans la prière, dans le jeûne. Dans la disposition de ton cœur. Si tu es sincère, Dieu n'est pas chiche. Il va te donner sa puissance. Parce qu'il veut que tu le représentes. Tu dois comprendre le but de la puissance de Dieu. Sa puissance, c'est pour t'amener à un autre niveau. Et t'amener à ce niveau, c'est pour lui représenter ses valeurs. Représenter sa justice. Le représenter. Qu'au travers de toi, d'autres viennent à lui. D'autres soient sauvés. Alléluia. Lorsque les disciples ont reçu la puissance, Jésus a dit, et vous soyez mes témoins. Un témoin est un représentant. Est-ce que tu veux représenter Dieu? C'est la question que Jésus te pose. Si tu veux me représenter, alors ma puissance est disponible. Ma puissance est disponible. Tu veux me représenter? Ma puissance est disponible. Tu veux me représenter? Ma puissance est disponible. La question c'est, est-ce que tu veux représenter Jésus? Parce que la puissance que nous recevons, c'est pour lui représenter. Alléluia. Homme d'affaires, femme d'affaires, tu reçois la puissance de Jésus pour lui représenter. Est-ce que tu veux représenter Jésus? Les disciples ont reçu la puissance parce qu'ils voulaient représenter Jésus. Les motivations de notre cœur comptent. Si les motivations de ton cœur est pour représenter Jésus, est pour que Jésus soit connu, parce que Jésus va être connu, bien-aimé. Et c'est pas toi, c'est pas moi. Que dans ton bureau, on connaît Jésus. Que dans le lieu de travail, au marché, on connaît Jésus. Par toi.
Alléluia. La Bible parle de Étienne. Il servait à la table. Mais la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons, délivrances, etc. Dans tout domaine que tu exerces, tu dois manifester la puissance de Dieu. Tu dois comprendre ça comme ça. Tu es enseignant. Là, c'est ton champ d'évangélisation. C'est ton champ de mission là-bas. Tu dois représenter Jésus. Et pour que tu le représentes, tu as besoin de la puissance. Alléluia. C'est ce que j'avais dit à Jésus il y a des années, il y a beaucoup d'années. Et dit au Seigneur, j'accepte de faire le. Mais je ne veux pas le faire, Seigneur, sans que tu n'ouvres mes yeux pour voir, sans que tu n'ouvres mes oreilles pour entendre et sans que tu me donnes ta puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu, que ce soit dans ta carrière. Oh God, Holy Spirit, help us. Beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles parce qu'ils ne comprennent pas que leur domaine est les champs d'émission, est les lieux d'évangélisation, que c'est là-bas que Jésus les attend pour lui représenter. Alléluia. Est-ce que ça passe? Maintenant, tu as compris le pourquoi. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Le pourquoi est-ce que Dieu te donne sa puissance? Il te donne sa puissance parce qu'il veut que tu le représentes. La question c'est, est-ce que tu veux le représenter? Si c'est le cas, nous allons prier. Tout ce que tu auras besoin de dire, c'est Seigneur, je veux te représenter. Je vais être missionnaire dans le domaine où tu m'envoies, dans le domaine où tu as voulu que j'exerce. Imagine un peu un médecin. Oh, le Spirit. Que tu viens en consultation. Il fait la consultation normale et après il te dit, est-ce que je peux te parler? Il te dit, je suis enfant de Dieu. Mais voici ce que le Seigneur me révèle. Est-ce que je peux prier pour toi? Mais tu penses que si tu arrives dorénavant à l'hôpital, tu vas chercher qui? Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui viendra là-bas, non. Tu es déjà là-bas, c'est ton couloir. Tu es au marché et tu vas dire, je sais pourquoi je suis au marché, pas du tout. Tu dis, ok, est-ce que tu permets que je prie? Et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, glorifie ton nom. Donne-lui d'expérimenter le genre de vente que depuis qu'elle fait le commerce, elle n'a jamais expérimenté. Tu dis Amen. Et Dieu, connaissant ton cœur et voulant se glorifier, va faire que la femme là vende ce jour pour elle va te demander qu'attends. C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Tu dis oui, c'est la sorcellerie de Jésus. Elle va te dire, je veux connaître ce Dieu. Qui t'a dit que le pasteur est mieux placé pour gagner les âmes au marché que toi? Tu es à l'établissement, tu es enseignant. Qui t'a dit que le pasteur est mieux placé pour venir là-bas gagner les élèves? C'est toi. Alléluia. C'est toi. Pendant que tu les enseignes et que tu pries pour eux, le Seigneur ouvre tes yeux. Et tu peux faire même une autre, parce qu'il faut respecter l'hierarchie. Tu fais une autre, tu donnes à l'enfant, il rentre, il donne aux parents, le parent lit. Il dit, mais comment l'enseignant a su que l'enfant c'était telle chose alors qu'il n'habite pas à la maison? Le parent serait intéressé de venir te voir. Il dit, vraiment oui, c'est vrai que depuis on constate que cet enfant, je dis, c'est le Seigneur qui m'a révélé. Est-ce que vous aimez que je prie pour votre enfant? Ils disent oui. Même ce parent va te voir comme un pasteur ou pas pasteur. Pourquoi? Parce que ce que le parent n'avait pas compris à la maison avec son enfant,
le Seigneur au travers de toi a révélé et que la solution se manifeste. Comment ce parent va pas se donner au Seigneur? Ce parent va se donner au Seigneur. Je dis peu importe le domaine, peu importe le lieu. Es-tu prêt? Veux-tu représenter Jésus? Veux-tu représenter Jésus? Veux-tu représenter Jésus? Et c'est le cas, je vais prier pour toi. Parce qu'on ne reçoit pas sa puissance en vain. Alléluia. On reçoit sa puissance pour lui représenter. Dans le domaine de tes études, dans ta carrière, tu reçois la puissance. La Bible parle de Daniel. Ils étaient en captivité, on les avait pris en exil. Ils étaient parmi ceux que le roi avait demandé qu'on doit les équiper, on doit les enseigner. Pendant un bon nombre de temps, parce qu'ils devaient servir au palais. Mais la Bible dit, Daniel et ses amis étaient 10 fois sages que ceux de leur génération, que ceux qui étaient avec eux, qui recevaient les mêmes formations. Et on voit comment ils ont représenté Jésus. Alléluia. Est-ce que toi tu veux représenter Jésus? Parce que je vais prier pour toi. Tu veux les percées financières, mais est-ce que c'est pour représenter Jésus? Bien-aimé, chaque fois quand tu vois quelqu'un dans un domaine super, qui exerce de manière supérieure, ce n'est pas la puissance. C'est soit la puissance de Dieu ou la puissance de l'ennemi, du diable. Mais une chose est sûre qui peut te donner une garantie, ce n'est pas la puissance. Quand quelqu'un opère à un certain niveau, au-delà de la norme, ce n'est pas la puissance. Et Dieu veut que tu exerces dans le domaine qui te concerne, que ça ta carrière ou quoi que ce soit, il veut que tu exerces là avec la puissance. Et tu verras la différence. Veux-tu être revêtu comme les disciples? Regardons comment lorsque Pierre, ou lorsqu'ils ont reçu le vêtement, Pierre a donné une petite prédication et 5000 personnes étaient converties. Alors que c'est le même Pierre qui avait régné Jésus. Mais la puissance fait la différence. Dès que la puissance fait la différence. Dans les affaires, dans les carrières, même au milieu familial, ce qui fait la différence, c'est la puissance. Peu importe les sphères, ce qui fait la différence, c'est la puissance. Et cette puissance est disponible en Jésus-Christ. Il donne selon son bon vouloir. Ce sont les cœurs qui désirent le recevoir pour lui représenter. C'est par sa puissance que je te donne. Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a notre bien-aimé qui est connecté, notre bien-aimé Fabien. Il y a cela 3 ans en arrière. Lorsqu'elle me témoignait pour une augmentation au sein de son travail, j'ai dit non, voici ce que Dieu dit. Madame la DG, elle n'avait pas accepté, elle n'avait pas cru. Elle dit mais comment? Parce que dans cette entreprise, il faut traverser des niveaux, il faut des échelons. Alléluia, il faut des échelons. Et à chaque fois, je disais, quel est le bilan de ton année? À chaque fois. Et lorsqu'elle a pris conscience, nous bénissons le Seigneur, parce qu'en cette année, elle est entrée dans cette prophétie. Ça s'est accompli. Alléluia. Elle occupe cette position maintenant. Mais par quel moyen? Ce n'était pas la puissance de Dieu. Je déclare toute prophétie te concernant va s'accomplir par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors elle est ta voix, dit c'est mon Seigneur. Je veux ta puissance pour te représenter. Je le veux, Père. Je veux ta puissance pour te représenter. Je veux ta puissance pour te représenter. Élève ta voix, commence à parler au roi des rois. Et tu es sincère, aujourd'hui c'est la Pentecôte, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il ne fait exception de personne. Mais il dit dans toute nation, toute personne qui le craint et qui le cherche,
Veux-tu sa puissance pour le représenter ou pour tes propres buts? Si tu veux sa puissance pour le représenter, tu es la bienvenue. Et tout ce que tu as fait, c'est Saint-Esprit, me voici. Seigneur, me voici. Remplis-moi de ta puissance. Parce que je veux te représenter. Je veux être une bénédiction. Je vais être le canal de bénédiction pour quelqu'un en cette année, Seigneur. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Commence à décréter, à déclarer cela. Parle au Seigneur. Que tu vas être un instrument de bénédiction pour quelqu'un. Tu vas être un instrument entre ses mains. Tu veux qu'il t'utilise pour toucher les vies et les destinées. Dis-lui que tu es disponible. Qu'il te revête de sa puissance. Et si tu es sincère, je vais prier pour toi. Merci Saint-Esprit, merci Père. Parce que tu ne fais exception de personne. Père, tu connais les cœurs, tu connais les motivations. Et en ce jour, Seigneur, en m'accordant à la foi et à l'aide-moi, comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, nous célébrons, Seigneur, cet événement. Et au-delà de la célébration de cet événement, Saint-Esprit, que ce que toi seul tu sais faire, fais-le. Père, comme tu l'as fait, Seigneur, au temps des disciples, au temps de l'église primitive, les revêtant de ta puissance pour te représenter. Que pour ceux et celles, Seigneur, qui ont choisi, et dont lorsque tu sondes les cœurs, toi qui sont les cœurs les reins, voyant, Seigneur, les désirs, Père, que les cieux s'ouvrent maintenant sur eux et que ta puissance descend. J'appelle sur eux maintenant, Seigneur, la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Et que comme Pierre, ce qui les limitait, lâche prise maintenant. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit maintenant. Reçois sa puissance. Reçois sa puissance pour lui représenter. Dans tes études, reçois sa puissance. Dans ton commerce, reçois sa puissance. Dans ta carrière, reçois sa puissance. Dans tout ce que tu entreprends, reçois sa puissance. Reçois sa puissance. Deviens extraordinaire. Deviens extraordinaire. Deviens extraordinaire. Deviens extraordinaire. Deviens un instrument des signes et des prodiges, de miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois sa puissance maintenant. Que tout ce qui s'opposait à toi est renversé maintenant. Toute limitation que tu as connue dans le passé, par sa puissance dont tu as reçu maintenant, je déclare que tu franchis les limites. Tu franchis les limites. Tu franchis les limites. Tu franchis les limites. Tu marches de en avant en domination, dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a limité hier est foulé à tes pieds maintenant. Ce qui t'a stoppé hier est foulé à tes pieds maintenant. Ce qui s'est opposé à toi hier se soumet à toi maintenant. Toute montagne que tu as connue, toute opposition que tu as connue, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, tu te lèves et tu marches en domination. Tu marches en domination sur ces oppositions maintenant, sur ces résistances maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, par la puissance d'en haut, que tu as reçu maintenant. Va et domine. Va et excelle. Va et réussis. Va et accomplis les desseins et les plans de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui était impossible dans ta vie, impossible dans ta famille, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit reçu, ce décret d'impossibilité est brisé, est renversé au nom de Jésus-Christ. Et dorénavant, le règne des possibilités est ouvert au nom de Jésus-Christ. Par la puissance d'en haut que tu as reçue, les portes des possibilités sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Par la puissance d'en haut reçue, toute prophétie qui te concernait, qui était en suspension, qui était bloquée, qui était résistée, s'accomplisse maintenant. Trouve son accomplissement. Trouve son accomplissement au travers de toi et dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Je déclare une saison de témoignages extraordinaires, une saison des signes et des prodiges, d'accomplissement des desseins et des plans de Dieu pour ta vie et celle des membres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Par la puissance d'en haut, les choses ne seront plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre